Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. J'ai pris des vacances entre guillemets. Vacances, c'est-à-dire que je me suis accordé du temps, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Du temps dont j'avais besoin, du temps d'observation, voilà. Et ben voilà, je suis de retour. J'espère de façon beaucoup plus, plus régulière. Apparaître plus souvent, ne pas prendre des vacances entre chaque red pill. Par contre, je voudrais vous remercier évidemment pour les dernières red pill, euh, de tous vos commentaires, de vos pouces, de vos partages, etc. Mais je veux vous remercier aussi parce que voilà, il y a des gens qui s'inquiétaient de savoir pourquoi je n'étais plus là. C'est vrai que j'ai pas fait de petites vidéos en disant coucou, je suis en vacances. Voilà, c'est comme ça. Et de quoi je veux parler aujourd'hui? C'est un petit peu, j'aurais envie de dire délicat, puis en fait, j'ai pas envie de dire délicat. Disons que si j'ai envie de dire délicat, c'est pour la sensibilité de Pierre-Paul Jacques. Et pas délicat, c'est pour la mienne qui n'a pas envie de délicatesse aujourd'hui du tout. Qui a plus envie voilà, de dire ce que je pense de ce qui se passe actuellement. Alors, ce qui se passe actuellement, j'y viens tout de suite. Je ne parlerai pas comment, de choses très précises en disant il y a tel événement, il y a tel événement, il y a tel événement, même si je peux m'appuyer sur deux, trois choses. Mais c'est un petit peu l'ambiance générale qui traîne actuellement, où ce que je dirais, c'est le grand, pour rester très poli, c'est le grand bazar. Hein. Je voulais dire un mot qui commence par B aussi, mais j'éviterai. Voilà. Je ressens les choses comme étant le grand bazar. C'est-à-dire, il y a tout, il n'y a rien, on entend absolument tout dans tous les sens, à tous les niveaux, que ce soit les événements, que ce soit les peurs, que ce soit les certitudes, que ce soit le spirituel, que ce soit le physique, c'est le bazar. J'ai failli dire l'autre mot. Euh, ce qui non pas me dérange, mais ce qui retient mon attention, voilà, le vrai mot, dans ce grand bazar, c'est que chacun y va de certitude. Non, la 5D, c'est un piège. Oui, la 5D, c'est là qu'on s'en va. Le nouveau monde, n'allez surtout pas là, vous allez vous faire avoir. J'entends tout et rien. Donc, au niveau spirituel, la 5D, il faut pas y aller. Il faut partir dans le nirvana du non physique, du non. Bah oui, mais on est venu s'incarner pour aider, pour faire évoluer et suivre l'évolution de cette planète et en même temps être là comme des phares aussi pour aider cette humanité à, si possible, euh, je dirais pas s'éveiller parce que là encore, j'ai des choses à dire, mais à prendre conscience que les choses peuvent aller bien. Et je vais justement, parce que j'en ai tellement par-dessus la tête, me contenter de ça. Juste les choses aller bien. Juste se libérer de la chape matricielle que on entretient. Déjà ça, c'est déjà beaucoup. Et quand je dis se libérer, c'est vraiment se libérer. Parce que se libérer, ça peut être dire ah bah oui, bah telle chose, ils nous l'ont mis, c'est illégal, je le fais plus, etc. Mais si on reste là-dedans, on reste dans une espèce de guéguerre. Hein. Donc se libérer, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire se libérer aussi de toute agressivité vis-à-vis de ce qui, soi-disant, nous aurait été imposé, etc.
parce que on reste, malgré tout, si on reste juste là-dedans, dans ce rôle de victime, hein, et on n'en sort pas. Et donc, on limite de beaucoup la prise de conscience. Donc, cette prise de conscience de l'histoire est fausse, la science est fausse, je suis entièrement d'accord avec ça. Bon, il faut qu'on change complètement au niveau de toutes nos institutions ou de toutes les institutions qu'on nous a fait croire vraies, de la médecine, de la science, de l'éducation, enfin bref, quoi, vous pouvez tout passer comme ça. La météo, la climatologie, ça fait beaucoup mieux. Donc, oui, on peut réaliser tout ça, mais le réaliser en se disant c'est une occasion de grandir, c'est une occasion de se libérer, c'est une occasion sans se mettre des pots de banane devant les yeux pour ne pas voir ce qui se passe, mais voir ce qui se passe comme, on l'a déjà dit, comme un spectacle, hein. Alors je vais venir plutôt sur ces fameuses annonces oui, qui sont des annonces que il y a un autre coco qui arrive, etc. Bon, oui, c'est le show qu'on regarde, mais moi, ce qui me fait rire dans cette histoire-là, c'est que on dirait que ça tourne en boucle, hein. C'est-à-dire que ceux qui essayent de rester là alors qu'ils n'ont plus rien à faire là, dans leur position, eh bien, ils savent plus quoi faire. Il faut réaliser ça. Ils savent plus quoi faire. Ils ont fini. Ils ont fait le tour. Il y avait un plan, phase A, phase B, gna. Donc, coco, guéguerre, climat, bon, puis il y a eu des intermédiaires, je ne sais plus ce que c'est pas grave, il n'y a rien qui marche. Donc, on revient au point de départ. Ça, moi, j'appelle ça tourner en boucle, tourner en rond, se mordre la queue, appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment, vraiment à ça que ça me fait penser. Ils ne savent plus quoi faire. Il n'y a plus rien de nouveau, il n'y a plus rien qui peuvent ressortir. On ressort les vieux trucs. Le problème, et c'est tant mieux pour eux, pas pour nous, c'est que depuis 3 ans, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ce qui s'est passé avec le premier coco. Et que le deuxième, ça passe pas comme ça. La première fois, on a pris tout le monde par surprise. Là, ça va être dur. Ça va être très dur. Voilà, donc c'est un exemple que je vous donne. C'est pour ça que, bon, moi je regarde ça en rigolant. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, comme je vous dis, en boucle. Des gens qui n'ont plus aucune imagination, aucune ressource, aucune possibilité. Et ça, ils le signent en revenant vers leurs premiers amours, entre guillemets. Ils signent leur incapacité. Donc, pour moi, c'est juste comme ça qu'il faut le regarder et pas du tout en se posant 1000 questions de est-ce qu'on va être obligé de ci, de ça. Non, 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 non. Bon, enfin bref, vous le savez, hein, de toute façon, on sait maintenant que on a la capacité de résister à ce qu'on veut, on a la capacité de dire non, point final, et on n'est pas pris par surprise. Alors bon, franchement, oui, bien sûr, ils ramasseront encore quelques personnes, mais on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Voilà. Donc, c'est un exemple pour vous dire que c'est le grand bazar du côté spirituel, c'est le grand bazar du côté des infos. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a de tout ce qu'on veut, les infos alternatives, mais il y a quand même des points qui sont intéressants. Très intéressant, ce que je veux souligner, c'est la montée en puissance de Tucker. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui marque quelque chose d'extrêmement important, même si on est dans l'info, même si on n'est pas dans le spirituel, etc. Faut aussi redescendre les deux pieds sur terre, comme je l'ai dit, on s'est incarné, hein. On a quelque chose à faire là. Donc, le fait qu'il il ancre la déroute
Donc, c'est le personnage clé à ce niveau-là. La déroute des médias officiels est complètement ancrée. euh, comment euh, le mot m'échappe. Acté, hein, je vais le dire dans un mot qui est plus anglophone. Il acte la fin des médias mainstream où il n'y a plus que quelques traînards parce que si on regarde la vidéo avec 11 millions contre 243 ou 248 millions, c'est- ouh, voilà, ça fait 20 fois plus, hein. C'est quand même quelque chose. Et puis, il y a des projets qui sont intéressants. On va bien voir comment ça se développe, mais il risque d'y avoir des choses très intéressantes qui se développent de ce côté-là. Donc, regardez les choses du bon côté. Alors, je sais, ça ne se passe pas en France, etc. Mais encore une fois, il faut réaliser qu'on vit non pas dans des pays, les pays, les frontières, et ça, depuis que je suis enfant, c'est une incompréhension pour moi. Les frontières sont des choses totalement artificielles, totalement artificielles. Donc, les cultures ne sont pas des choses artificielles, mais les frontières, les lignes qu'on a tracées avec un crayon en disant c'est là, puis ça s'arrête là, c'est totalement artificiel. Donc, on s'en fout que ça se passe en France, que ça se passe aux États-Unis, ça se passe sur la planète. Alors bon, pour remettre aussi un petit peu de choses qui vont dans le bon sens, eh bien, on a évidemment cette puissance économique qui est en train de, même si bon, pour moi, c'est intermédiaire, hein, des BRICS, c'est juste, comment dire, mon ressenti, c'est que c'est un rebalancement des choses. C'est-à-dire, ça permet à des pays colonisés, hein, d'émerger, mais ça n'est pas la finalité ou c'est une chose intermédiaire avant que euh, une autre forme de souveraineté se mette en place. Ça, c'est mon, parce que c'est mon ressenti ou mon point de vue. C'est comme ça que je le vois. Donc, je ne ferai pas de discours sur si c'est ressenti ou pas ressenti. C'est vraiment comme ça depuis un bon bout de temps que je sens les choses. On est encore sur des vieux patterns, mais on ramène comment, une espèce d'esclavage officiel qui est le colonialisme, on l'éjecte. Donc là, on est en train de faire un progrès, mais un progrès. Il y a encore beaucoup d'autres choses à régler. euh, bon, au niveau énergétique, au niveau plein de choses. Donc ça, une autre chose que je voulais vous signaler quand même. Ça va dans le bon sens. Ça fait quand même très chaud au cœur de voir nos frères, particulièrement en Afrique, qui ont été tellement opprimés, pris pour rien du tout en fait, pris pour des idiots, des esclaves. Des esclaves, c'est l'esclavagisme moderne à grandeur de pays. Euh, donc ça fait chaud au cœur de voir que ils se prennent en main, ils réalisent et que des jeunes, parce qu'on a quand même des jeunes là-dedans, je pense au Burkina Faso, soient aussi bien articulés. Euh, c'est vraiment une leçon de, d'honnêteté, une leçon de tout ce qu'on veut, et puis aussi une leçon pour nous dire ou pour dire à ces foutus colonialistes, ben, non, non, vous n'avez pas des imbéciles en face de vous, vous avez des gens qui savent très bien ce qui se passe et ce qu'ils font et comment le faire, etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui est positif et qui va évoluer vers d'autres gestions des ressources, on va le dire de façon globale pour pas passer chaque petit machin en comment pour pas aller faire et le lithium et le machin et le truc et le hein. Bon, une autre façon de gérer les ressources, une autre façon d'autres besoins en ressources aussi. Bref, enfin bref, quoi. Tout ça, c'est
le progrès vers lequel on est en train d'ouvrir les portes. Donc, on est dans les BRICS, dans une libération qui est évidente et en même temps dans un intermédiaire qui va évoluer vers d'autres choses. Donc ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. Vous pouvez les voir autrement, mais je le vois, je le sens, voilà, de cette façon-là. Donc on a quand même des points importants qui se dessinent, hein. Euh, D'un côté, le ridicule des vieux machins qui veulent continuer à faire croire qu'ils existent. Et puis, d'un autre côté, ben, un véritable, quelque chose de très concret, de très réel, non pas un vivi rurus imaginaire, mais des choses concrètes, comme la reprise en main de la souveraineté de pays qui va probablement ouvrir sur la reprise en main de souveraineté individuelle aussi, des possibilités de s'affirmer. Je ne dis pas que ce sera un monde parfait instantanément, mais pour moi, ça va dans le bon sens. Euh, j'ai un peu parlé au niveau spirituel de ce qui se passait parce que je pense que on peut pas, et les personnes qui me suivent pour beaucoup, euh, comment, ont cette ouverture au niveau spirituel. J'ai toujours pensé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais que pour moi, le mot spirituel devrait disparaître. C'est comme beaucoup de choses, ça devrait disparaître. Pourquoi? Ben, parce que il n'y a pas à faire de séparation entre le physique, danse, et le spirituel. Tout ça est la même chose. Ce sont des manifestations à différents niveaux de la même chose. Donc, il n'y a pas de séparation à faire. Et c'est dommage parce qu'actuellement, il y a beaucoup de séparation qui se fait à ce niveau-là et à l'intérieur de cette grande évolution spirituelle, il y a très souvent, très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais parce que dans rien, je ne vais vous dire tout le temps, mais j'ai quand même des exemples, justement, pendant ces semaines où j'ai rien produit, j'ai par contre écouté beaucoup de choses, et ce qu'il en ressort, c'est que euh, pour moi, mon ressenti, c'est un espèce de non-dit sur il y aura les élus, puis il n'est pas élu. Ça vous rappelle rien? Ben moi aussi. Et ça, alors il y a eu les éveillés, les non-éveillés, les réveillés, les éveillés, les machins, les trucs. Bon, je vous l'ai dit, c'est une question, je l'ai dit au début, de se réveiller et pour s'éveiller, d'abandonner les toutes les émotions de victimisation, de haine, de machin, de trucs. Bon, ça, c'est clair. Mais quand on arrive à des niveaux dits supérieurs, déjà là, le fait de considérer qu'il y a des niveaux supérieurs et inférieurs, on est déjà mal, hein, parce qu'on repart dans la hiérarchie pyramidale. Et ça, bah, c'est vraiment, enfin bref, quoi, c'est connu. Au point que je me demande si certaines personnes, et je ne nommerai personne volontairement, hein, vous ferez vos recherches, vous accorderez oui ou non, c'est votre choix, votre sensibilité à ce que je vais dire, mais certaines personnes, inconsciemment, sont des agents de l'ombre, mais ne s'en rendent pas compte, sont persuadés, et ça, c'est là qu'il faut qu'on ait vraiment énormément de discernement. Parce que pour moi, ce qui apparaît de plus en plus, à partir du moment où on me parle de oui, mais tu comprends, la pleine conscience, ça n'est pas pour tout le monde. Ah, c'est pas pour tout le monde. Bon, donc c'est là, on a les élus, les non-élus. Telle chose, bon, enfin bref, quoi. Les exemples sont multiples et je ne les prendrai pas tous.
Vous avez compris le principe, c'est la division. Est-ce que réellement on est dans une évolution, une coopération de l'humanité, d'humains souverains qui vont créer quelque chose ensemble si on continue dans la division? Euh, Parfois, pour, comment dire, c'est un peu difficile ce que je vais essayer d'expliquer, mais il m'arrive de publier des informations qui peuvent paraître contradictoires, aller dans un sens et aller dans le sens opposé. Euh, et en fait, pourquoi? Ben parce que souvent, une des informations est trop, justement, divisante, crée trop de division, hein, crée trop de c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que ça aussi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Pour moi, ça appartient à l'ancien monde. Et donc, ma façon à moi, dans certaines choses, certaines, certains événements, vis-à-vis de certains événements, de rebalancer le c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est d'avoir des informations contradictoires pour se faire une idée. C'est, pour l'instant, c'est comme ça que je le fais. C'est pas, je dis pas que je ferai ça toujours comme ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça actuellement, et donc à chacun de prendre l'information d'un côté ou de l'autre. Et je pense aussi que ne pas cacher volontairement certaines informations, même des fois certaines informations qui peuvent être biaisées d'un côté ou d'un autre, c'est important aussi d'avoir tout le matériel devant nous pour se faire vraiment une idée. On peut pas, c'est vrai qu'il faut faire des choix. C'est vrai que, bon, moi j'ai fait mon choix, c'est un fait. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas dire c'est absolument comme ça, c'est absolument comme ça. Je ne veux pas jouer au prof d'école, rejouer au prof 3D qui nous a dit c'est ça qu'il faut croire, sinon vous êtes fichu, vous n'aurez pas de travail, vous n'aurez pas d'examen, vous n'aurez pas de diplôme, vous n'aurez pas de ceci, vous n'aurez pas de cela. Bref. Donc, je publie de temps en temps des choses qui vont dans les deux sens, qu'on se le dise, et à chacun de se faire une idée. Je ne publie pas pour imposer un point de vue. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des choses parfois que je publie pas n'importe quoi et de tout ce qu'on veut, mais il m'arrive effectivement d'agir de cette façon-là, de façon très consciente, pour que chacun fasse son analyse et que chacun, même si la conclusion c'est encore les méchants qui ont fait ça, eh ben, que ça renforce les gens à dire on regarde ça de haut. Je regarde ça de plus haut. Je me mets, bon, j'ai dit haut et bas, non. Enfin bref, je me mets dans une autre position. C'est toujours une question de comment je décide de regarder tel événement, quel regard je porte sur quelque chose. Et ça, si on n'a pas plusieurs facettes, pour l'instant, dans le monde dans lequel on est, c'est ça nous permet pas vraiment justement de faire ce switch. Je regarde d'un autre point de vue. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc d'avoir des points de vue différents pour aiguiser son regard, même si on a fait notre choix, on sait exactement ce qu'on veut, ça n'empêche pas d'avoir le regard aiguisé. Alors évidemment, ça fait toujours tomber des gens dans, vu qu'il y a les deux côtés, dans le youpi lala pour certains, côté ah, tout est positif, et puis quand on ramène des choses, la controverse, dans le ah mon Dieu, on est fichu. Oui, ben ça, justement, c'est le travail qu'on a à faire vis-à-vis de nous-mêmes. C'est justement ce fameux travail d'aller voir de quel
hauteur. C'est fictif, hein, mais de quel point de vue on regarde les événements? Si on est solide dans notre choix, si on développe la capacité de regarder les choses d'un certain point de vue, ça n'empêche pas l'empathie, ça n'empêche pas tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment important de conserver ça. Et c'est important aussi parce que, pour moi, le nouveau monde, c'est pas un monde dans lequel on va imposer une vision. Ça ne doit surtout pas être ça. On sort d'un monde archontique, matriciel, 3D, appelez-le comme vous voulez, dans lequel on a imposé un point de vue. Il n'est pas question de créer un nouveau monde en imposant un point de vue. C'est pas possible. Sinon, on retombe exactement dans la même chose, c'est-à-dire qu'on aura repris une réalité matrice 3D, je précise bien matrice 3D, puisque tout est matricé, matriciel, hein, mais que la matrice dite 5D, on va les appeler comme ça, c'est plus pratique, sera une copie de la matrice 3D, mais avec des habits un petit peu plus beaux. Ben non, pas ça que je veux. En tout cas, moi, c'est pas ça que je veux. J'ai pas envie de rhabiller les vieux trucs en disant je t'impose ça parce que c'est positif. Tu n'as pas le droit de penser négatif, tu as le droit de penser. Bon, non. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je t'impose, voilà. Donc, à partir du moment où on s'en va vers une pensée unique, quelle qu'elle soit côté spirituel, qu'elle soit côté positive, qu'elle soit, peu importe, ou qu'elle soit côté ce qu'on a connu pensée négative qui nous amenait dans le trou, peu importe, la pensée unique est dangereuse. Hein. La pensée unique fait en sorte que, premièrement, on nie un outil avec lequel on est venu au monde, qui est notre discernement, qui est notre outil mental, qui doit nous permettre d'analyser, de comprendre, de faire la synthèse et de faire des choix. OK? C'est un outil qui ne nous a pas été donné pour rien. Qu'il soit mal utilisé, à certains moments, je suis entièrement d'accord. Qu'il ait été utilisé sur des bases fausses, fausses sciences, fausses éducation, faux machin truc, fausse religion, fausse tout ce que vous voulez, fausse histoire. Ça, je suis d'accord. Mais on peut l'utiliser de façon, je dirais, de façon souveraine, de façon libre. Et c'est en ça que je dis attention à ne pas tomber dans une pensée unique, c'est-à-dire pour moi, la pensée unique, c'est la pensée créée par le système archontique matriciel 3D, mais rhabillée avec des beaux habits qui le font paraître merveilleux, mais juste paraître. J'ai pas dit être. Donc c'est ce que je vois depuis depuis quelque temps. C'est la vision que j'ai de tout ça. Et une autre chose dont je veux parler, que j'avais déjà un petit peu abordé, c'est que, bon, je l'ai dit, la séparation spirituelle, physique, spirituelle, matérielle, spirituelle, bon, tout ça pour moi, c'est, on va prendre un terme anglais bullshit. Ça, j'espère que vous savez ce que ça veut dire. Je ne ferai pas de traduction. Euh, mais oui, ça l'est parce que on ne peut pas dire que les choses ne sont pas en continuité. Il n'y a pas un endroit où ça se sépare. Si, il y a un endroit où on sépare le spirituel, le physique, le matériel, ben, ça veut dire qu'on est encore dans un monde de polarité, encore dans un monde de dichotomie et un monde de séparation. Ça ne marche pas pour moi. Je... Ce matin, quand je me suis réveillée, je réfléchissais à ça, je me disais un enfant. C'est très spontané, un enfant. Il ne cherche pas à comprendre si c'est physique, spirituel, matériel. Il vous sort des trucs, il vous dit des choses,
qui peuvent aussi bien être ce qu'il a vu dans le ciel que nous, on n'a pas vu parce qu'il voit, il a plus d'ouverture que nous, plus de souvenirs, même s'ils sont pas totalement conscients, mais il a plus de connexion avec qui il est en tant qu'être universel, on va le dire comme ça. Il se pose pas la question de savoir donc de savoir si c'est de tel monde, etc. Il n'y a pas de différence entre lui. Un enfant qui parle avec son ce qu'on a appelé ami imaginaire, hein, qui est probablement une entité ou un autre de ses moi dans sa multidimensionnalité, peu importe qui c'est une réalité. Et quand vous le regardez, c'est réel. Vous l'écoutez, c'est réel. Il peut parler dans la langue qu'il connaît ou dans une autre langue. C'est réel. Il ne fait pas de séparation. Donc, ce que je me disais, et si on revenait à cette observation des enfants et, encore une fois, à faire ressurgir ce qui était en nous en tant qu'enfants. Parce que on est tous passés par ces phases-là, tous et toutes et tous, de d'avoir cette connexion, oui, cette connexion, ce vécu où rien n'est séparé. Et pour moi, c'est un merveilleux exemple de simplicité et de arrêtons de compliquer les choses avec le spirituel, mais arrêtons de mettre des conditions. Le danger pour moi de mettre des conditions, de rendre les choses compliquées et tout. Je l'ai dit, bon, il y a ce problème de dichotomie, il y a ce problème de rhabiller une réalité avec des beaux habits, mais il y a aussi le risque de retomber dans un certain dogmatisme. Et je pense que certains sont déjà tombés dedans. Euh, je suis désolée. Donc, le dogmatisme, pour moi, je ne parle pas de religion, je parle de dogme. Hein, c'est-à-dire, bon, bah, tu te mets à genoux, tu te mets debout, tu fais ci, tu fais ça, tu mets les mains comme ça, tu te penches à tel moment. Enfin bref, quoi, tout ce qui est hyper ritualisé, on ne sait pas pourquoi. Hein. Pendant ce temps-là, on te raconte des balivernes et puis tu es censé les absorber parce que c'est très habile. Ton, comment dire, on occupe ton corps et ton mental à respecter un rituel, des gestes, des machins, des trucs à faire au bon moment, etc. Donc, on est focusé là-dessus. Et pendant ce temps-là, on laisse l'ouverture de ce qu'on peut appeler notre subconscient, notre conscience, etc., au message. Et ça, c'est une technique. C'est une technique de psyop, comme on appelle. Hein. C'est une très, très bonne technique. On t'occupe à une chose qui devient, semble-t-il, extrêmement importante parce que si tu oublies de te mettre à genoux quand il faut, ben mon Dieu, t'es pas un bon ceci ou un bon cela. Hein. Et puis tout le monde te regarde, donc là, tu fais attention. Mais pendant ce temps-là, on fait rentrer ce qu'on veut faire rentrer dans non pas cerveau, puisque c'est pas le cerveau, mais dans ton esprit. Hein, y compris l'esprit avec un grand E. Donc, ça, c'est mon point de vue. Donc, ça, c'est la construction du dogme. Le dogme va servir à ça. Et ne fait pas partie pour moi de ce nouveau monde tout ce qui est dogmatique. Et ce qui est dogmatique amène toujours à l'inclusion de certains qui suivent le dogme, l'exclusion d'autres qui ne suivent pas le dogme. Donc, on revient encore une fois à ce qu'était la 3D, la matrice, la séparation, à ce qu'est la technique favorite de comment des acteurs de cet ancien monde qui a été de diviser à tous les niveaux. Euh, je parle de religion, mais ça a été de diviser à tous les autres niveaux aussi, les intellectuels, les manuels, les ceci, les cela, enfin bref, quoi. Vous le savez, tout a été divisé. Donc, il n'est pas question de trimballer
ce genre de choses qui euh, n'est pas encore établi, mais pour moi, c'est quand même une alerte, une sonnerie dans ma tête. Attention à ne pas refaire un dogme avec les bons qui suivent le dogme et pas bons qui suivent pas le dogme. J'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, c'est vraiment très, très important d'être en alerte actuellement, de se servir de tout, de nos ressentis, mais également de notre sens analytique, synthétique, de nos connaissances acquises sur le mensonge, sur ce qu'a été la construction de cette matrice, de ce monde matriciel 3D, de se servir de tout ça pour ne pas faire bien attention, à ne pas construire quelque chose avec des relents de ça. Parce qu'on peut, et ça c'est une possibilité, on est créateur, on peut reconstruire effectivement un monde sur le même modèle en lui mettant des beaux habits. C'est tout à fait possible. Et donc, il y a une très grande vigilance à avoir pour moi et des outils, nos outils personnels, qui sont, je le répète, le ressenti, oui, l'intuition, oui, mais également les outils que nous donne notre mental, c'est-à-dire l'analyse, sauf si on se met à analyser pendant 3 jours la même chose. Bon, l'analyse, la comparaison, etc. C'est considéré comme des outils et à chaque fois qu'on se sert de cet outil, aller le confronter à notre ressenti, pour moi, c'est la bonne façon de faire pour savoir vraiment ce- où on s'en va et puis d'éviter de retomber dans les vieilles, on dirait, habitudes, structures, etc. Parce que ça a quand même été des siècles, voire des millénaires et même plus, euh, de martèlement dans la tête de certaines croyances, euh, dogmes, etc., habitudes de penser, de concevoir l'autre humain, etc. Bon, tout ce qu'on connaît de la construction de cette société très, très, très divisée, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans nos mémoires, mémoires anciennes, transgénérationnelles, dans toutes les mémoires, pas juste la mémoire de notre vie présente, mais dans les mémoires collectives. Donc, il faut vraiment jouer finement, hein. Je pense que c'est ça qui est à faire actuellement, jouer très finement de tous nos outils et de les ramener toujours à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça me dit? Dit dans le sens de ressenti, hein. Qu'est-ce que ça, quelle est ma réponse? Quel est mon ressenti? Et encore une fois, je reviens là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas de réponse. Immédiatement, on n'aura pas de réponse. On les laisse de côté sans forcément, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais, sans forcément conclure. Il y a ça, c'est en attente. Est-ce que c'est extrêmement important? Je ne le sais pas, c'est en attente. Voilà. Mais je ne conclus pas pour certaines choses. Il y en a d'autres sur lesquelles c'est très clair. Mais des fois, il peut y avoir des choses sur lesquelles on se questionne ou pour quelle raison on n'a pas la réponse, le ressenti. Peut-être parce que c'est relié à autre chose, peut-être parce que on a encore des choses à aller décrocher à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'avoir une grande clarté sur ce sujet-là, peu importe la raison. Donc, on laisse ça tel que, à l'intérieur de nous, ça nous parle, c'est-à-dire ce qu'on ressent, hein. Quand je dis parler, c'est ressentir. Ce qui nous parle à l'intérieur, c'est notre ressenti. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je me suis fait des cadeaux. Ça, je vais vous le montrer. Alors, je me suis offert un joli bol, hein, que vous connaissez. Voilà. Et deux.
Je l'aime bien, hein. Il est beau. Ça sont mes cadeaux. Et deuxième, alors celui-là, il vient d'un rêve, hein. Je me suis réveillée en disant, il te faut un tambour. Il me faut un tambour. Bon, voilà, j'ai mon tambour. Avec à l'arrière l'arbre de vie. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça, comme ça, juste pour le plaisir. Et quand j'ai été pour m'acheter le tambour, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu le bol tibétain et ça m'a dit avec un bol tibétain. Alors j'ai dit avec un bol tibétain. Voilà, tout simplement. Donc je vais finir cette vidéo là et ah ouais, la suite, ça sera au prochain numéro. Et puis, bah, je vous remets dessous la même chose que d'habitude. Donc, je rappelle, puisque j'ai été absente un certain temps, le lien des dons maintenant, c'est un lien Stripe. Ça n'est plus un lien PayPal. En tout cas, pour un bon bout de temps. Euh, peut-être pour toujours, je ne sais pas. Non, pas pour toujours. Stripe n'existera pas toujours. Ça aussi, c'est une chose qui est sûre pour moi. Mais bon, tant qu'il existe, ça va. Tant que ça peut aller avec eux, tant mieux. Donc, le lien Stripe pour les dons, que vous allez avoir juste en dessous. Le lien, évidemment, pour les personnes qui veulent suivre la formation. Je vais refaire quelques vidéos de présentation pour la formation, pour bon, étayer un petit peu la page. Voilà. Donc, c'est peu importe, mais le contenu restera le même. Formation qui, je vais le préciser, est une formation euh, comme je fais les choses, c'est-à-dire le moins mentalisé possible, le plus large possible, voilà, le plus ouverture possible. Ça donne des résultats, je peux vous le dire. Je ne suis pas du genre à publier comment, à faire une page commerciale avec les témoignages pour convaincre les gens d'eux. Je le ferai pas. J'en ai et je les garde pour moi. Je les garde pour moi et pour la personne qui m'en parle. Et c'est nos échanges à nous. Mais je ne m'amuserai pas à faire ce genre de truc, je vous le dis tout de suite. Donc, une page commerciale avec des beaux témoignages pour vous convaincre que c'est ça qu'il faut faire. Non, pas de mon côté. Voilà, je vous remets également les liens de la chaîne, attendez, je me souviens plus, Odyssée, sur lesquels il y a toutes les red pills, et puis la chaîne de Crowdbanker aussi, sur lesquelles se trouvent bah, les vidéos plus, euh, comment dire, la mafia Casar, la fraude du nom, voilà, tout ça, Big Pharma, etc. Et je ne fais pas de promesses, mais j'ai un petit truc qui me trotte dans la tête, c'est que bah, dites-moi si ça vous intéresserait, j'avais envie de faire une vidéo justement pour Crowdbunker, sur ces vidéos un peu piliers, sur la médecine et le rapport de la médecine et de, comment dire, du, entre guillemets, personnel médical avec le, entre guillemets, patient. Si c'est moi, là, c'est impatient qu'on appelle. Donc, j'avais un petit peu envie ça me trotte dans la tête. Alors, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, peut-être plus analyse de ce qui se passe, parce que je me dis, réaliser réellement comment euh, les interactions entre personnes, individus, se passent dans ce monde-là, c'est peut-être quelque chose à éclairer pour comprendre comment on nous manipule dans cette relation soi-disant merveilleuse, patient-soignant. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai une oreille qui se bouge, c'est épouvantable. Je m'entends comme si j'avais un tambour dans l'oreille. Bref, donc dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse cette vidéo.
Et puis je vous dis à la prochaine Red Pill. Salut!